Je vous ai dit que si vous comptez vous lancer dans le real estate ici aux États-Unis, maintenant c'était le meilleur moment de le faire. Mais je n'ai pas été complètement honnête avec vous. Alors salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Moi mon nom c'est Asher Manono, je suis un Congolais, je vis dans la diaspora, plus précisément ici aux États-Unis. Avant de commencer d'abord, je vais dire merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui laissent des commentaires, merci à tous ceux qui continuent à supporter la chaîne. Ceux qui ne l'ont pas fait, veuillez vous prendre un moment, abonnez-vous, likez, partagez. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Comme je vous disais, il y avait un épisode où je vous ai dit que maintenant, si vous comptez vous lancer dans le real estate, maintenant c'est le meilleur moment de le faire. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur moment de le faire? Moi-même, je me suis posé cette question parce que moi-même, je compte aussi m'acheter un autre real estate. Mais comme beaucoup de gens, je fais aussi attention à l'économie avant de prendre des décisions. Et comme vous l'avez remarqué, l'économie ne se porte vraiment pas très bien. Les prix des real estate, il y a des gens qui sont en train de predict, ils sont en train de forecast que le prix des real estate vont chuter, les intérêts vont augmenter, et c'est que les économistes, les experts en économie disent et que 2023, on sera en récession. Et ce que ça signifie pour nous est que les intérêts vont augmenter. Et quand l'intérêt augmente, ça veut dire que la demande aussi est en train de diminuer parce que les gens ne prennent pas beaucoup de prêts parce que le prêt commence à coûter très cher. Quand les gens n'utilisent pas l'argent ou bien les gens ne spendent pas leur argent, la demande diminue. Et quand la demande diminue, ça veut dire que les compagnies n'ont pas besoin de beaucoup d'employés. Ça veut dire que vous allez voir des histoires comme des layoffs. Le rate à laquelle les gens sont en train d'acheter les maisons vont diminuer parce que les maisons, le taux d'intérêt est élevé. Beaucoup de gens vont se dire pourquoi acheter maintenant avec un taux élevé, c'est-à-dire que mon paiement chaque mois de mortgage sera aussi un paiement élevé. Donc quand vous entrez dans une économie de récession, il y a beaucoup de problèmes. Et vous, si vous êtes quelqu'un qui a du capital, vous avez du cash ou bien vous avez une ligne de crédit, maintenant c'est un moment vraiment qui est décisif pour vous. Moi, je me suis dit que quand je regardais tout ça, je me disais que est-ce que j'ai pris le bon choix? Est-ce qu'il est vraiment opportun pour moi de me lancer l'année prochaine et essayer peut-être de me taper un real estate? Et j'ai commencé à douter un peu parce que tous les experts vous disent que les prix de maisons vont commencer à chuter. Mais même dans ma stratégie, moi, je ne suis pas dans une stratégie où le prix des maisons m'impacte vraiment parce qu'il y a des gens qui se lancent dans le real estate où ils achètent une maison et ils attendent que la valeur de la maison augmente et puis ils vont commencer à flip, ils vont revendre cette maison et tout ça. Moi, ma stratégie, c'est plus une stratégie de buy and hold. Donc, je serai un propriétaire, un bailleur et j'ai des locataires. Et je compte rester dans cette situation pendant plusieurs années. Donc, la stratégie est aussi différente. Donc, quand le prix des maisons est en train de diminuer, moi, ça ne m'impacte pas vraiment parce que moi, ce qui est important pour moi, par exemple, dans mon building, ce qui est important pour moi, c'est le cash flow. Tant que j'ai mon cash flow qui est là, parce que les gens qui sont en train de louer, les locataires, seront toujours en train de payer. Et c'est là aussi quelque chose qui est vraiment très important quand vous êtes en train d'entrer dans une récession. Vos locataires sont des gens qui sont aussi dans le marché, sont aussi dans le workforce. Ça veut dire que certains d'entre eux peuvent perdre leur boulot. Donc, vous devez toujours compter, planifier toutes ces histoires. Si, par exemple, vous perdez un locataire ou bien un locataire ne peut pas perdre son boulot et n'arrive pas à vous payer, comment vous allez faire pour couvrir toutes ces histoires-là? Parce que vous devez toujours donner votre argent à la banque. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les gens qui sont dans les programmes du gouvernement, les histoires comme les Section 8, où l'argent ne vient pas ce sont des aides sociales pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis. Donc, l'argent vient directement du gouvernement. Donc, ce n'est pas le locataire qui vous donne l'argent, c'est l'argent qui vient directement des autorités du pays. Il y a des plus sides et donc il y a un aspect positif et un aspect négatif dans tout ça. Mais moi, je préfère cette stratégie d'avoir des gens de Section 8 sans vraiment parler des pros and cons et tout ça. C'est une situation difficile parce que quand vous allez perdre votre locataire, vous devez couvrir ce gap-là si vous avez ce gap.
Donc la situation de l'économie est vraiment pas très bonne et je me rappelle même que je vous ai dit dans un autre épisode de ne pas laisser votre argent dans les banques. Ne gardez pas votre cash dans les banques parce que vous allez perdre chaque fois que vous gardez l'argent avec l'inflation et toutes ces histoires. Mais imaginez-vous que j'ai vu quelque part dernièrement que les gens qui ont mis de l'argent dans leur compte bancaire et qui ont entendu leurs 2% et toutes ces histoires avec les différentes offres, les différents produits que offrent les banques, se sont fait plus d'argent que les gens qui ont mis de l'argent dans les stock markets et qui ont mis de l'argent dans le crypto. Parce que ceux qui ont mis l'argent dans le stock market et le crypto ont carrément perdu presque tout l'argent qu'ils avaient mis à l'intérieur. Et tous ceux qui avaient mis l'argent dans des comptes d'épargne où ils avaient seulement de 2%, ils ne se sont pas fait beaucoup d'argent, mais au finish, ils sont mieux placés maintenant que les gens qui avaient investi avant. Donc l'économie ne se porte vraiment pas très bien. Et vous, quand vous pensez en termes d'investissement, vous devez vraiment penser à ça. Et moi, ce qui est arrivé est que j'étais en train, comme je vous disais, aussi de douter. Est-ce que c'est maintenant le meilleur moment de le faire? Mais je me suis rappelé de quelque chose que j'avais suivi d'un entrepreneur, Robert Kiyosaki. Et ce qu'il disait, excusez-moi si j'ai mal prononcé le nom, c'est celui-là qui a écrit encore une fois Rich Dad and Poor Dad. Et ce qu'il disait est que il ne faut pas laisser, il disait, don't let your biggest assets become your biggest liability. Ça veut dire ne laissez pas votre asset le plus important devenir votre plus grande liability. Et notre asset en tant qu'entrepreneur, l'asset le plus important pour nous, c'est notre brain, notre façon de raisonner. Et quand vous êtes en train de suivre maintenant, c'est quelque chose vraiment qui m'avait touché parce que quand vous êtes en train maintenant de suivre tout ce qui est en train de se dire par les experts en économie et tout ça, et vous regardez le comportement de la plupart des gens, les gens arrêtent effectivement d'acheter les maisons. Ils voient le taux d'intérêt s'élever et ils disent que « Oh, je ne dois pas acheter maintenant parce que le taux est haut, donc je dois garder mon argent. » Et ce qui est bizarre est que, bon, parce que les gens parlent souvent de ça, les experts parlent souvent de ça à la télé, la population écoute et tout ça, c'est en train de freiner l'économie. Mais ce que Robert Kiyosaki est en train de dire est que si vous regardez le comportement des gens qui sont riches, la plupart des gens qui sont riches se sont fait de l'argent pendant des récessions. Donc, encore une fois, vous êtes en train de suivre tout ce qu'on vous a appris à l'école. Quand les taux sont chers, à éviter de faire ça. Quand vous faites ça, donc c'est toujours notre système éducatif qui nous apprend toutes ces histoires. On ne pense pas en termes d'entrepreneuriat, on pense en termes de ce qu'on nous a appris à l'école. Mais les riches ne font pas ça. Les riches, eux, ils comprennent qu'est-ce qui est un risque et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand eux, ils voient des taux de 6%, ils voient une économie en récession, pour les riches, ça, c'est une opportunité. Et c'est là qu'il est en train de vous dire qu'il ne faut pas laisser votre biggest asset devenir votre liability. Ça veut dire qu'à force d'écouter les experts dans les histoires, vous allez commencer maintenant à agir d'une certaine façon. Vous allez commencer à agir de la façon que les experts veulent que vous agissez. Et quand vous êtes en train d'agir de cette façon, vous n'êtes plus en train d'agir en termes d'entrepreneur, en termes de créer des richesses. Et c'est ça, au fait, ce que vous devez faire. Vous devez penser en tant qu'entrepreneur, comment je dois faire pour me créer des richesses. Vous ne devez pas penser en termes de comment je vais faire pour éviter des risques ou bien suivre tout ce que les experts sont en train de nous dire. Je ne dis pas que vous devez vous lancer dans ça et ne pas écouter les experts. Je dis seulement que vous devez évaluer la situation. Ne dites pas que je ne veux pas acheter une maison parce que le taux est élevé. Dites-vous plutôt que je vais essayer de assess ou bien d'évaluer le risque et voir si c'est quelque chose que je peux faire et c'est quelque chose que je peux afford. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et quand vous laissez les experts, ce qu'ils sont en train de dire est que quand vous laissez les experts toucher maintenant votre comportement, c'est votre biggest asset qui a été touché. Et quand vous commencez maintenant à perdre votre biggest asset, c'est-à-dire que votre cerveau et votre brain deviennent maintenant une liability.
Au lieu que ça puisse maintenant vous contribuer à vous créer des richesses, c'est en train maintenant de contribuer à vous freiner dans votre journey d'entrepreneuriat. Donc ici, ce que je voulais partager avec vous était que évaluez le risque vous-même. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat, lancez-vous dans certaines choses et essayez d'évaluer la situation vous-même et prenez le bon choix pour vous-même. Et quand je vous disais que moi je comptais me lancer dans le real estate, je me suis dit que s'il y a une récession, ça veut dire que dans les récessions, souvent, il y aura des bons deals, il y aura des discounts. Ça veut dire que quand vous êtes en train de, vous voulez vous acheter une maison maintenant, attendez un peu jusqu'en 2023. Le risque sera plus élevé, mais la récompense, si vous trouvez un bon deal et que vous avez du capital, c'est ça qui va vous permettre maintenant de créer des richesses.